Salut Louise, c'est Luc, le conjoint de Thérèse. Thérèse me dit que tu voulais savoir comment moi je m'y prenais pour enlever les copyrights sur, par exemple, la photo que tu nous as envoyée, le Bessie Sweet Sisters. Moi j'utilise Photoshop 7, je sais que toi tu es sur CS3, mais ça devrait se ressembler quand même pas mal au niveau de la base. Première des choses, je travaille jamais sur la photo originale, donc je me fais une copie de la photo. Donc, dans le fond, Select All pour sélectionner toute la photo. Edit, Copy. Ensuite, File New. Par défaut, ici, les valeurs sont exactement les valeurs de ce que je viens d'entourer. Donc, je fais OK. Et j'ai tout simplement à la coller, Paste. Et l'image apparaît ici. Donc, ton image à toi, qui est la photo originale, je la ferme pour être sûr de ne pas l'altérer si j'ai besoin d'y revenir. Et on va travailler ici avec une copie qui s'appelle d'ailleurs Untitled. Untitled, dans le fond, il n'y a pas encore de titre à la photo. Moi, essentiellement, pour une image comme ça qui est en noir et blanc, c'est relativement simple. Je remplis, dans le fond, de blanc les choses que je veux faire disparaître. J'utilise beaucoup le lasso ici, comme on peut voir. Je peux utiliser l'outil rectangulaire si j'ai besoin de délimiter des zones carrées. Et je vais me servir des couleurs ici, noir et blanc, qui sont les couleurs par défaut, mais qu'on peut remplacer par n'importe quelle couleur si, par exemple, ta photo ici était une photo couleur. Donc, dans le cas ici présent, je viens d'entourer de façon rectangulaire Scrapbook Stamp Society, que je vais faire disparaître. Donc, dans Edit, ici dans le menu, Edit, je m'en vais à Fill ou Remplir. Je pèse dessus et ici, j'ai des choix qui me sont offerts. En ce moment, il est sur Background Color, mais je pourrais avoir Foreground Color. Foreground Color, c'est la couleur de premier plan qui est noir. Background Color, c'est le blanc ici, qui est la couleur d'arrière-plan. Dans ce cas-ci, on veut le mettre en blanc, donc c'est Background Color. Alors, je dis OK et je dis OK. Et on voit ici que l'écriture vient de disparaître. Quand on arrive dans des zones où il y a un travail à faire, on va en prendre une assez simple ici. Là. Donc, je prends ma loupe, je grossis la section à travailler jusqu'à ce que j'obtienne une taille avec laquelle je suis à l'aise de travailler. Je prends mon lasso ici et je viens tout simplement, je vais suivre la ligne. Donc, je vais suivre ici la ligne du chapeau. Le reste ici, je m'en fous. Je m'en viens comme ça. On a donc entouré une zone qu'on va remplir de blanc. Alors, Edit, Fill, Background Color, c'est toujours notre couleur blanche ici. Je dis OK. Et on voit que l'écriture ici vient de disparaître. On peut faire la même chose de l'autre côté. Donc, on va suivre, ça c'est pas bien bon, on va suivre par exemple la ligne ici. On va faire disparaître ça. Donc, Fill, Background Color, OK. Et ça nous donne, si on rapetisse notre image, alors on voit ici que l'écriture est disparue et le chapeau, ben c'est ça, le tour du chapeau donc est clair. Pour grossir l'image, on peut, grossir et rapetisser dans le fond l'image, on peut utiliser les touches clavier CTRL et plus ou moins, plus pour grossir, moins pour rapetisser. Plus, c'est pas tellement génial parce que ça grossit l'image n'importe comment. Moi, je préfère prendre ici la loupe et aller me mettre sur une zone précise que je veux travailler. Par exemple, ici, mettons. Donc, en cliquant là, je vais vraiment aller chercher la zone sur laquelle je veux travailler. Pour rapetisser, par contre, il n'y a pas de... avec la loupe, ici, tu ne peux pas rapetisser. Il faut que tu fasses vraiment CTRL-. Donc, CTRL-, comme ça, on rapetisserait notre zone. Donc, si on reprend une zone un peu plus complexe, comme celle-ci, par exemple, en fait, on fait la même chose, sauf qu'on pourrait grossir, enfin, on peut grossir, là, pas à l'infini, mais on peut grossir beaucoup, 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 comme tu vois, la zone à travailler, de sorte qu'on voit les petits carrés qui sont, dans le fond, les pixels. On sait que la zone ici, c'est une ligne, la zone ici, c'est une ligne, puis ce qu'il y a ici entre les deux, ça fait partie de l'écriture qu'on veut faire disparaître. On peut donc prendre notre lasso et aller comme ça, tout simplement suivre la ligne pour conserver les lignes, mais faire disparaître la zone. Donc, encore une fois, Edit, Fill, Background Color, c'est toujours bon, on fait OK. Et on fait disparaître, en fait, l'écriture qu'on ne veut pas. Quand on arrive dans des zones comme ça, ici, c'est un petit peu plus complexe. On peut toujours l'essayer avec le lasso et entourer comme ça une zone qu'on veut faire disparaître. Fill,
background color, OK. Mais comme on voit ici, la ligne est un peu épaisse. Une ligne normale, comme celle-ci, il y a à peu près 2 pixels ou 3 maximum en diagonale. Ici, j'avais plus une ligne là, avec 4, 5, 6 pixels. Je pourrais choisir de vouloir faire disparaître juste un pixel ici au milieu, puis avec le lasso, c'est très très difficile à faire. Donc, je vais prendre ici mon outil rectangulaire, puis je vais venir entourer, mettons lui ici, juste le pixel que je veux faire disparaître. Comme on peut voir, là, il est comme highlighté. Donc, je vais faire Edit encore une fois, Fill, Background Color, OK. Et on voit que le pixel est disparu, enfin, il est devenu blanc. Donc, dans le fond, il est comme disparu. Je ferai la même chose avec celui-là ici qui est juste au-dessus. Donc, je fais la même opération, Fill, Background, OK. Je vais aller chercher lui ici. Donc, je vais me faire, dans le fond, une petite diagonale juste pour faire disparaître ce qui ne m'intéresse pas. Fill, OK, etc. Donc, je pourrais venir affiner carrément la ligne entre les deux. J'ai un pixel ici qui n'a pas d'affaire là aussi. Je vais le mettre en blanc lui aussi. Edit, Fill, Background Color, OK. Et ainsi de suite. Donc, je suis capable de venir de façon très, très, très fine. Je suis capable de venir nettoyer une zone entre les deux lignes ici. On va rapetisser ça. Donc, c'est quand même, on le voit là, on le voit bien ici, là. On voit bien que c'est blanc et que les deux lignes ici sont de couleur. Alors, on voit évidemment là, tout ton lettrage ici là, qui sera à travailler. Fait que voilà, grosso modo, c'est un peu comme ça que je travaille. On le voit bien ici, je pense. En tout cas, moi, je le vois bien. Je ne sais pas si toi, tu le vois sur la vidéo. On voit bien que les deux lignes ici sont séparées et que l'écriture a été nettoyée entre les deux. Pour une zone ici comme l'œil noir, ben, on prend tout simplement notre lasso. On entoure, bon, mettons pour l'instant, je le fais vite. Là, on entoure ce qu'on ne veut pas. Et dans Edit Fill, au lieu de prendre Background Color, on va prendre Foreground Color, qui est la couleur de premier plan, qui est ici le noir. On fait OK. Et la zone ici a été remplie de noir, donc le lettrage a disparu. Alors, grosso modo, c'est comme ça, avec beaucoup de patience. Moi, pour faire ta photo, ça m'a pris à peu près 1h30 environ pour nettoyer la photo. Il est évident que quand le mot comme ça est tout seul entouré de blanc, ben, c'est assez facile. Tu ne te casses pas trop la tête, tu l'entoures sans faire vraiment attention et tu t'en vas Edit, Fill, Background Color. On était à Foreground Color parce qu'on a fait l'œil. On s'en va à Background Color, on dit OK et le mot est disparu, c'est devenu en fait blanc dans le fond. Donc c'est comme ça, grosso modo, qu'on nettoie ce type d'image-là. Alors écoute, j'espère que ça t'aide un peu. Si oui, tant mieux. Si tu as des questions, ben gêne-toi pas. Envoie-nous tes questions par courriel, puis j'essaierai d'y répondre au mieux. Alors, arme-toi de patience. Tu es une fille de scrapbooking, je prends pour acquis que tu en as beaucoup. Donc, arme-toi de patience, pratique un peu, et avec le temps, ben, ça va venir tout seul. C'est vraiment pas compliqué. C'est juste un travail de moine. Alors, ben, bonne chance!